Le temps est venu de reprendre le contrôle de notre destinée et de faire entendre la voix du peuple. Abomey-Cala, la deuxième plus grande ville du Bénin, ralliée à la cause de la coalition Kémi Séba 2026, le 23 février 2025, venus de toutes les contrées de la cité de Fofo-Diaka, ces hommes et femmes de toutes les couches socio-professionnelles ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à la candidature du leader panafricaniste Kémi Séba aux élections présidentielles de 2026 au Bénin. Principale revendication à l'agenda de cette tournée de la coalition Kémi Séba 2026 à travers le pays, la relecture du code électoral afin de sauter le verrou des parrainages en vigueur qui porte entrave à l'éligibilité de la candidature du leader panafricaniste Kémi Séba. Nous réaffirmons notre attachement aux assises nationales souveraines avant les élections. Il est temps de libérer nos frères injustement emprisonnés, de faire revenir les exilés politiques sur la terre de leurs ancêtres et de restaurer l'honneur de chaque fils et chaque fille du Bénin. La candidature de Kémi Séba reste l'ultime solution face aux maux qui minent le Bénin selon la dite coalition. Kémi Séba, c'est lui qui doit être placé dans le fauteuil présidentiel en 2026 pour réaliser cette mission de libération totale. Femmes leaders, ménagères, commerçantes, artisans, enseignants, artistes, conducteurs de taxi-moto se sont succédés pour lancer un appel afin de rendre effective la candidature de Kémi Séba. Depuis 10 ans, nous avons été brimés, ignorés et maltraités par un système qui n'a jamais pris en compte nos souffrances. Combien d'entre nous ont vu leur commerce détruit sans dédommagement? Combien ont vu leurs maris, leurs frères et leurs fils radiés de leurs fonctions, renforçant la misère de nos foyers? Il est temps que cela cesse. Aujourd'hui, un homme se dresse pour défendre nos droits et redonner à chaque femme béninoise la place qu'elle mérite dans la société. Cet homme, notre frère Kémi Séba. Kémi Séba est le seul capable de briser ces chaînes d'injustice. Il est l'homme de la libération totale de notre pays et de notre continent. À mes collègues enseignants, Kémi Séba vient pour libérer non seulement le système économique et politique, mais aussi le système éducatif. Il veut redonner aux enseignants les moyens d'accomplir leur noble mission et garantir aux élèves un enseignement de qualité. Libérer des influences étrangères et des systèmes qui brident nos talents. La coalition Kémi Séba 2026 et ses sympathisants résolument engagés pour la cause du leader panafricaniste entendent œuvrer pour l'éligibilité de la candidature de Kémi Séba au pays de l'Amazon. Bonjour les enfants, c'est papa. Franklin Nyamsi, mon frère, mon grand frère, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Tu vois ça, c'est le combat politique. Ça, c'est le combat politique. C'est-à-dire que tu peux être le révolutionnaire de la révolution. Dès que tu décides de rentrer en politique et que tu deviens un homme politique, il y a ce qu'on appelle le combat politique. À l'intérieur du combat politique, il y a beaucoup de luttes que les hommes politiques mènent. L'une de ces luttes fondamentales, c'est la lutte institutionnelle. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, vous connaissez, voilà Kémi Séba, qui a inventé le machin que vous faites là? Qui a inventé le machin que vous faites là? Les trucs de panafricanistes, la Russie, la Assimi Goïta, oh, on va marcher, la révolution. Qui est le patron de ça? C'est même pas Kémi Séba. Mais c'est lui, votre chef. C'est lui, votre chef. Mais regardez que dès qu'il décide de rentrer en politique, il interroge quoi? Le système électoral. Est-ce qu'il dit que oh, les élections ne servent à rien, oh, ça ne vaut pas la peine? Mais pourtant, c'est un grand révolutionnaire. C'est qu'il y a un langage qu'on parle en politique. Il faut d'abord devenir un homme politique. Si tu ne portes pas la veste, le manteau de l'homme politique, tu ne peux pas comprendre. C'est très facile. Faire le révolutionnaire est la chose la plus facile parce que tu fais ce que tu veux, tu cries ce que tu veux. Être un homme politique, c'est pouvoir mener la lutte institutionnelle, pouvoir impliquer le peuple dans la lutte institutionnelle. Là, par exemple, comme au Cameroun, Kémi Séba, pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, interroge le code électoral.
Il interroge le code électoral béninois. Pourquoi? Parce qu'il est désormais un homme politique. Est-ce que vous l'avez entendu? Tu l'as entendu dire là qu'on va marcher partout pour aller demander qu'on lève ce verrou? Non. Non. Est-ce que tu l'as entendu dire que, bon, ok, il sait que Kémy Séba sait que le code électoral béninois est totalement verrouillé. Il le sait. Mais pourquoi il part quand même? Pourquoi il part quand même? Parce que la lutte politique, c'est la lutte politique, frérot. Parce que la lutte politique, c'est la lutte politique et elle est menée par des hommes politiques. Ça veut dire que pour que tu captes la différence entre porter le manteau du révolutionnaire, avec toutes ces facilités, bah, quand tu portes le manteau du révolutionnaire et tout, tu joues, c'est facile de se prendre pour un héros. C'est facile de jouer le Zorro, celui qui va sauver le monde demain. Surtout si tu es un révolutionnaire de salon. Les pires, c'est les révolutionnaires de salon. Les pires, c'est les révolutionnaires de salon, c'est-à-dire les gens qui racontent la révolution des autres. C'est les révolutionnaires de salon. Ils se prennent très rapidement pour des donneurs de leçons. Ceux qui donnent les bons points et les mauvais points. Mais si tu le dis, frère, enlève un peu ton manteau de révolutionnaire de salon là et porte un peu le manteau politique, tu vas te rendre compte que même le vocabulaire qu'on utilise en politique n'est pas le même vocabulaire qu'on utilise quand on fait les choses de la révolution. Qu'est-ce que je veux dire? Non, en politique, on parle de code système électoral, contestation, élection, le peuple, les souffrances du peuple. On présente les hommes comme... Les hommes doivent être des solutions parce que derrière chaque programme qui peut être fabriqué par l'IA, il doit avoir un homme de qualité. Derrière chaque programme qui peut même être modifié par l'intelligence artificielle, il faut un homme de qualité. Et donc, en politique, on ne fait pas seulement la promotion du programme. La confiance qu'on donne au programme est égale à la confiance qu'on donne à l'homme qui porte le programme. Les gens vous disent souvent que non. Si tu prends pour le libéralisme communautaire, il paraît que c'était un bon programme. Mais l'homme derrière le programme n'avait pas les capacités. Est-ce que tu captes ce que je te dis, Franklin Nyamsi? Donc, Maurice Kamto, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui mène le combat politique. Il y a aussi le combat révolutionnaire à côté. Il y a tes cousins qui sont là, ils mènent le combat révolutionnaire. Si tu choisis ta place que tu mènes le combat révolutionnaire, laisse les hommes politiques mener le combat politique, la lutte institutionnelle, parce qu'ils ont les codes, ils ont la connaissance, ils savent ce que fait la politique, ils savent que c'est lourd, ils savent que c'est fatigant, ils sont prêts, parce que les hommes politiques sont là pour prendre les coups des révolutionnaires de salon. Ok? Allez les enfants, c'était le 3e en direct de la clinique pour ce 8 mars. C'était papa.